Bonjour à tous, nous sommes ravis vraiment de vous accueillir ce soir pour ce thème qui nous tient à cœur. Osez par vos valeurs transformer votre entreprise pour transformer le monde. Soyez vraiment les bienvenus. Martin me rappelait quand nous préparions ensemble ce temps que chacun était bienvenu vraiment là où il est. Alors certains d'entre nous sont engagés dans des startups de la transition, d'autres dans des entreprises qui essaient de transitionner, d'autres dont les entreprises n'ont pas encore transitionné. Il y a des personnes qui sont en responsabilité et d'autres qui aimeraient l'être et qui en ce moment ne le sont pas. Les conjoints EDC sont aussi les bienvenus et on se disait même que comme on est en temps de confinement, les enfants peuvent suivre ce temps, les enfants qui probablement ont peut-être un petit entrepreneur qui veille en eux. Voilà, et écoutez, donc nous allons passer 1 heure ensemble. Notre idée, c'est vraiment de prévoir un temps qui sera interactif et convivial. Dans un premier temps, on vous impliquera, on vous demandera d'interagir dans le chat et puis rapidement, on va partir dans le nord de la France, le nord industriel, et découvrir cette entreprise Le Mayeux où beaucoup de collaborateurs s'impliquent pour permettre de faire revenir la confection textile Made in France en France. Puis Martin nous donnera son témoignage de dirigeant impliqué qui a à cœur vraiment de mettre son travail au service de l'entrepreneuriat pour la maison commune. Et puis, ce sera à votre tour de reprendre la main pour interagir sur des questions comme quelles sont vos valeurs que vous portez au nom de Jésus, quelles sont vos frustrations et vos colères, qu'est-ce que vous avez envie de changer dans le monde. Et puis ensuite, on aura très envie que vous nous partagiez vos pépites entrepreneuriales, que vous preniez la parole. Donc préparez-vous à interagir si vous le désirez ou à poser des questions à Martin. Et puis on atterrira sur des petits pas concrets parce que c'est vrai que si chacun on change tous les jours de 3 degrés notre trajectoire, et bien à long terme, on ira tous ensemble très loin. Alors le premier temps, il est pour vous. Vous êtes les bienvenus. Je vais vous proposer de réfléchir pourquoi vous êtes là ce soir. Pourquoi vous ajoutez 1 heure à votre planning qui est certainement très chargé et en quoi ce thème vous touche et vous inspire. Alors on va prendre le premier mot qui est oser. Et je vais vous proposer de déposer dans le chat tous les mots qui résonnent avec oser pour vous. Voilà, que chacun puisse déposer 2 ou 3 mots-clés qui résonnent avec oser. On est très curieux de voir ce que vous allez nous proposer. Se dépasser, l'audace, le prophète osé, du courage, inspirer les autres, la confiance. Magnifique. Il y a beaucoup de mots là qui nous arrivent, vous voyez, vous pouvez en profiter, se challenger. Et on va prendre un autre mot, le mot transformer. Comment résonne le mot transformer pour vous? Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais pas où il va. Quelqu'un a déjà lu le texte du jour. L'enthousiasme, risquer, améliorer, franchir le mur de la pudeur. Magnifique. Et là, on prend un troisième mot, le mot entreprise. Comment résonne pour vous le mot entreprise? Mission, prendre des risques, ensemble. Magnifique. Ambigu, collectif, partage, société, équipe. Magnifique. Solidaire, on va parler de solidarité ce soir. Homme, à repenser, une aventure, une libre équipe, des projets, des femmes. Soient bienvenues les femmes ce soir. Voilà, merci beaucoup de nous donner un peu la température de l'équipe qu'on a ce soir avec nous. Vous tous qui êtes participants en distanciel, on aurait aimé être en présentiel, mais on s'adapte. Voilà, et tout de suite, on va vous emmener dans le nord de la France à la rencontre de Le Mayeux et de ses collaborateurs, des parties prenantes et tous ceux qui s'impliquent autour du Made in France. À tout de suite. Fondée en 1947, la bonneterie Le Mayeux implantée à Saint-André-les-Lilles est spécialisée dans la fabrication de sous-vêtements de confort et de bien-être. Elle propose également des textiles innovants grâce à la technique des cosmétotextiles. L'entreprise Le Mayeux propose 3 gammes de produits: lingerie cosmétique, de confort et paramédicale. Ces ateliers regroupent une chaîne de production totalement intégrée. Grâce à une organisation centrale optimisée, l'entreprise est capable de répondre avec une réactivité optimum à tout type de commande. Tous ces produits sont réalisés intégralement en France de la création au produit fini.
Ainsi, l'entreprise Le Maillot bénéficie de la labellisation Origine France Garantie. L'entreprise dispose d'un service de recherche et de développement ainsi qu'un atelier de stylisme et de création, l'idéal pour agrémenter ou personnaliser les produits. Innovation, qualité, respect des engagements et des délais, c'est un véritable savoir-faire, une culture, une équipe, des valeurs qui caractérisent l'entreprise aujourd'hui. Voilà, on vous a présenté donc l'entreprise Le Maillot. Martin, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, de nous accorder ce temps et surtout ton témoignage. Voilà, écoute, on a hâte d'entendre les pépites de ton entrepreneuriat et la manière dont tu suis le Christ pour entreprendre pour la maison commune. À tout de suite. Merci, c'est beau de voir l'entreprise derrière les écrans. Le savoir-faire, voilà, il faut y aller, tout est possible et il faut le faire maintenant. Avant tout, ce que je souhaite vous partager, c'est une histoire personnelle, donc il n'y a pas du tout d'exemple, il faut prendre ça comme une mise en marche. Moi, ce que je vous invite, c'est pour transformer l'entreprise, il faut prendre le sens de l'entreprise, aussi bien avec des hommes, on n'est pas seul, on s'entoure, donc soit en privé ou soit dans le sens économique. Et puis avant tout, le faire avec toute humilité pour toujours être dans l'instabilité et avancer. Je vais vous parler de ma vie, donc ma vie professionnelle qui commence à Paris. On est en 2004, dans les débuts des années 2000. Je travaille dans l'événementiel et c'est grisant. Je fais le tour du monde. Je travaille pour les entreprises du luxe et dans la capitale. C'est super. J'étais aligné avec moi-même. Et en 2004, soudain, un coup de fil de l'associé de mon père qui a créé son entreprise en 83 avec deux autres associés, qui m'appelle en me disant que la société allait mal et qui souhaitait me voir. Et cette société allait mal parce que c'est grâce au progrès technologique de l'époque. En 2004, on a inventé une super invention, ce sont les enchères inversées, pour ne pas dire en fait la prime au moins 10 ans. Donc l'entreprise s'est retrouvée derrière l'écran avec les clients de la grande distribution, à côté des Chinois, des Pakistanais qui proposaient, j'allais dire les mêmes produits que nous, mais ce n'étaient pas les mêmes produits, mais en tout cas 30% moins cher. Donc voilà, il fallait partir, il fallait se dépêcher et j'ai rejoint l'entreprise pour partir en Chine, à Shanghai, en 2004. Alors, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pareil, je suis aligné, c'est super grisant, c'est la capitale économique du monde. Tout va très vite. Je pars de zéro, je commence à visiter les entreprises, les aider justement pour qu'elles prennent le savoir-faire et qu'on puisse enfin leur acheter des produits moins chers, plus que 30% moins chers. Une vie qui va à 300 à l'heure, travail avec succès, la fête, on voit plein de monde du monde entier. Et puis le sport, je suis super engagé, je fais du vélo, de l'équipe Trek de Chine. Je fais un peu le tour de l'Asie et pas mal de podiums. Donc une vie à 300%, tout à fait grisant. Il y a une super rencontre, je fais une super rencontre là-bas. Finalement, l'essentiel, c'est ma femme. C'est ma femme et ironie de l'histoire, c'est à peine l'avoir rencontrée, on se perd de vue. Et j'ose dire merci parce que je pense qu'à cette époque-là, je n'étais pas forcément stable et j'aurais pu gâcher notre relation. La vie passe et 6 mois avant de rentrer en France, en 2008, je me prépare, on se stabilise, je rentre avec Coralie et petit à petit, c'est un long chemin. Je prends conscience de plein de choses. Les rivières, elles sont jamais transparentes. Le ciel, il est jamais bleu et à tel point que l'île me paraissait hyper lumineux quand je suis rentré dans le nord. Les familles séparées dans les entreprises, le travail outre mesure et la sous-traitance, voilà, ça devenait de plus en plus opaque. Mais voilà, c'est un petit chemin et en tout cas, l'entreprise allait bien et tout était parfait.
Je rentre en France, je reprends la direction du pôle literie du groupe et puis en 2012, on s'associe avec mon ancien associé et c'est super, nos parents nous font confiance, on est légitime, la boîte réussit bien, sauf que, alors c'est facile de voir ça après, mais on a oublié l'essentiel, c'est de se poser la question, où est-ce qu'on veut mener la boîte? En 2012, on rachète aussi une entreprise en redressement judiciaire, une entreprise qui fabriquait en France. Et moi, j'avais vraiment l'envie, à l'inverse, d'arrêter le cost killing et de remettre de la valeur en France pour pouvoir les exporter en Asie. Et bah, c'est super, mais c'était le début, le début le début de la fin. Période difficile parce que on était tous les deux associés à 50-50 et quand il y en a un qui tirait d'une direction, l'autre tirait dans l'autre direction. Et soit ça passait ou soit ça cassait. Donc non sans avec avec certaines difficultés finalement. Une petite voix m'est apparue en me disant mais Martin, arrête de vouloir te justifier, quel que soit le côté juste ou injuste. De toute façon, tu ne seras plus ici et puis ose, pars et tu es capable d'autre chose. Alors c'est facile de se dire ça, on a l'impression qu'on se réconforte aussi, mais en tout cas ça met en avant. Et tout ça pour dire qu'on s'est quitté en paix et très bien quitté. Et voilà, il fallait qu'il y en ait un qui parte et c'était moi. Et merci. Merci parce que c'est un beau chemin. Après la désolation, la consolation, pardon. Et petit à petit, il y a eu pas mal de renaissance. J'ai pu découvrir la foi. Je n'étais pas du tout pratiquant. Et ça, c'est grâce à un voyage à Medjugorje où il y a les apparitions actuellement de la Vierge. Où, voilà, depuis, je suis devenu pratiquant. D'ailleurs aussi avec Coralie. Et on a tout s'est enchaîné. J'ai rencontré mon associé Loïc. Et le 30 janvier 2018, il y a eu pas mal de naissances dans ma vie. On signe la lettre d'intention pour l'entreprise Le Mailleux. Et ce même jour-là, naît Théodore, notre fils Théodore, qui est venu après 7 ans. Donc, c'était la bonne surprise et tout était aligné aussi à cette époque-là. L'entreprise Le Mailleux, vous l'avez vu, le film a été tourné avant qu'on reprenne l'entreprise. Donc, on a repris une pépite. Clairement, vous avez vu les mots, les valeurs. Alors, depuis, on est entreprise du patrimoine vivant. Notre objectif, c'est de produire les produits qui aient le moins d'impact possible sur l'environnement et le maximum d'impact sur les hommes. Et ce qu'il faut retenir chez Le Mailleux, c'est qu'on existe depuis 1947. On est dans le textile. Et une entreprise textile qui existe en France depuis 1947, ça ne court pas les rues. Ça court pas les rues et tout ça grâce à les valeurs d'hommes qui étaient à la tête de l'entreprise, une entreprise familiale, qui ont décidé en fait de garder coûte que coûte la production en France. On était jusque 250 personnes avant la mondialisation. On est descendu à 90 quand on a racheté l'entreprise et aujourd'hui on est 135. Toute notre gouvernance, elle est basée sur les 3 principes de la RSE. Il faut que ce soit économiquement viable, socialement juste et environnementalement bon. Notre raison d'être, c'est de fabriquer des vêtements qui soient bons pour l'homme et bons pour l'environnement. Quand je dis bon, c'est meilleur par rapport à ce qui existe aujourd'hui, de toujours progresser. Et notre mission, c'est vraiment de permettre au maximum de marques de pouvoir relocaliser dans les meilleures conditions de fabrication. On ne va pas le faire tout seul, on le fait avec tous les fabricants en France. Et le fait d'avoir cette mission-là aussi, ça permet de se mettre en avant et de promouvoir aussi la fabrication locale. On défend la fabrication raisonnée, le moins mais mieux, parce qu'une production française, évidemment, ça a un coût économique. Mais finalement, le coût économique, nos clients se rendent compte aujourd'hui, c'est pas forcément la valeur faciale, mais c'est aussi l'agilité, le circuit court, les commandes qui sont livrées plus rapidement, la personnalisation. Et puis surtout, ce qui est important aussi, c'est communiquer sur le fond, les fondements, ce qu'il y a derrière. Alors, c'est un beau défi, c'est un combat de tous les jours parce que ce n'est pas forcément simple. Aujourd'hui, on a la chance de voir le retour local qui s'accélère, mais ça veut dire aussi de toujours embaucher, de toujours former. Et il n'y a plus d'école de confection parce que c'est un métier qui avait disparu. Donc, on le fait chez nous, on le fait nous-mêmes et
quand on prône le local, on doit faire, et ça c'est vraiment la démarche vertueuse, des produits de qualité. Donc c'est toujours en fait le déséquilibre entre former des nouvelles personnes qui débutent, faire des produits de qualité, livrer rapidement nos clients. Et aujourd'hui, on le fait avec les hommes, et on doit toujours aussi s'améliorer grâce aussi à la technologie qui va nous aider pour l'agilité. C'est au-delà de nos attentes, on a formé depuis qu'on est arrivé plus de 50 personnes. Et finalement, c'est vraiment la plus grande fierté. Et nos objectifs, c'est pour 2030 d'être neutre en carbone. Aujourd'hui aussi, alors neutre en carbone, pourquoi? Parce que alors moi qui ai travaillé à l'étranger, notamment en Chine, j'étais le premier, et quand on a fait notre business plan avant d'arriver chez Le Maillot, on disait on va produire en France et on va pouvoir exporter en Chine. C'était mon idée à l'origine, mais en fait elle est complètement absurde. Je me suis rendu compte que finalement j'étais plus du tout aligné et que je me suis transformé aussi pendant ces 2-3 années chez Le Maillot. Et pourquoi pas exporter en Chine, mais si on peut prouver que nos vêtements sont plus propres et qu'il y a un vrai intérêt sur des matières qu'on trouve pas en Chine, etc., etc. Aujourd'hui, on recycle nos cotons, nos chutes de coton. Voilà, on souhaite être une Bicorp et une société aussi à mission. Mais voilà, c'est toujours être en avant. Je ne vais pas m'étendre sur ce qu'on fait, c'est vraiment pas l'objectif, mais en tout cas, c'est ce qui nous anime tous les jours. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce qui est très important, c'est de s'entourer. Ce n'est pas tant de vouloir amener la société dans une direction, c'est surtout que ça infuse de l'intérieur, parce que c'est tellement dur et une vision à 360 du progrès. Donc on s'est entouré, on a créé Le Maillot volontaire. Alors ça, j'aime bien, c'est 10 personnes où on donne un créditant, 1h30 de temps pour ces 10 personnes, et elles sont en charge en fait de faire infuser de l'intérieur de l'entreprise des projets sociaux environnementaux. Par exemple, ce sont ces personnes-là qui vont choisir les dons aux associations. Voilà, il y a plein de projets. On essaye aussi de travailler la réparabilité, le service après-vente. Et ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment l'ascenseur social, parce que je pars vraiment d'un principe, c'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est trop de consanguinité à la tête des sociétés, et il y a plein de personnes qui méritent, mais qui n'ont pas la chance d'avoir le réseau. Donc on s'engage dans des associations comme Émergence RLI, essayer aussi de parrainer des personnes. Mais finalement, et j'en arrêterai là, la plus grande fierté, c'est les masques en or. C'est pendant finalement triste anniversaire. Il y a un an, arrivé le Covid en France, et grâce à une fabrication locale, grâce à des acteurs qui étaient dans le besoin, les soignants, et qui étaient sur le terrain, mais qui étaient démunis, grâce à une association, le Souffle du Nord, qui cherchait également à se rendre utile, grâce à de nombreux bénévoles, 24 000 bénévoles. On peut dire qu'on était l'entreprise textile la plus grande du monde pendant ce moment-là. Grâce à toutes les énergies de la société civile, du public, du privé, on a réussi à faire quelque chose de très grand, déplacer des montagnes en un temps record. En 4 jours, on a monté des ateliers de production de masques, des masques qui protégeaient, évidemment testés et normés par le CHU de Lille, et en livrait plus de 500 000. Et finalement, ce qu'on a, c'était le rêve en fait qu'on souhaite avoir, finalement, que je souhaite avoir, c'est l'entreprise inclusive ouverte sur le territoire. Et on a pu aller être très rapide parce qu'on avait ce souci en fait d'être utile et d'être performant, et de ne pas chercher une valeur économique derrière. Et finalement, la valeur économique, on l'a partagée, on a tout créé en open source, on a développé le projet et communiquer pour que d'autres territoires puissent aussi se l'accaparer. Mais voilà, agir maintenant, c'est nécessaire. Et pourquoi on agit maintenant, pourquoi il faut faire vite aussi, c'est évidemment par rapport à tous les points négatifs qui arrivent. Aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, c'est la différence de richesse dans le monde. Il y a plein d'argent, mais c'est vraiment très inégalement réparti. C'est la défiance aussi vis-à-vis des pouvoirs. On a la chance d'être dans une démocratie, et on voit à la porte de nombreuses démocraties le populisme qui arrive. Tout ça parce qu'on n'a peut-être pas le courage, quand on a la tête de pays, de faire bouger les choses.
On est encore vraiment plus dans le brouillard. Alors, il n'y a pas plus tard que quelques jours, j'ai regardé Seaspiracy sur Netflix, aussi regardé Cowspiracy. On ne peut plus manger de poisson, on ne peut plus manger de viande. On va bientôt devenir végétarien. Et quand je me renseigne également par rapport au textile, à chaque fois quand on lave nos vêtements synthétiques, on pollue les océans avec les microplastiques. Et si on veut du coton, avec tous les produits phytosanitaires, 1 kg de coton, c'est 10 000 litres d'eau. Bref, on est dans le brouillard. Toute la société, c'est compliqué. Et on ne sait pas où on va. Sans compter de la dégradation sociale et environnementale, où c'est vraiment les enjeux qui nous animent chez Le Maillot. Mais le positif, c'est que finalement, on y arrive enfin. Alors vous allez me dire, mais on y arrive quoi? On a réussi depuis les années 70, on sait qu'on consomme plus que ce que notre planète peut nous donner. Depuis les années 70. Donc c'est génial, on le sait. Finalement, ça fait longtemps, c'est avant ma naissance. Mais on n'a toujours pas bougé, ou en tout cas on bouge, si on bouge, mais pas assez vite. Et quelquefois, il y a des événements comme le Covid qui nous amènent à encore plus accélérer. Mais ça, c'est vraiment le côté positif. Et la solution, finalement, les solutions, elles sont sous nos yeux. Il suffit de regarder la nature, il suffit de regarder la création qui existe depuis plus de 4 milliards d'années. Et dans des périodes comme aujourd'hui, on est encore plus subjugué et ça nous fait réfléchir. La deuxième solution, elle est aussi sous nos yeux, ce sont les textes, tous les textes bibliques qui sont écrits depuis de nombreuses années, mais on est tous des ignares. Et alors que les problématiques, ce sont les mêmes depuis les temps. Il n'y a que la technologie qui a changé. Et surtout, aujourd'hui, ça s'aggrave parce qu'on est à l'échelle planétaire. Alors pourquoi le brouillard s'épaissit et pourquoi on n'arrive pas? C'est pareil, c'est écrit dans les textes, c'est parce qu'on a rejeté la pierre d'angle. La pierre d'angle qui est Jésus, qui nous montre le chemin, qui est le rebelle de son époque et qui est toujours aujourd'hui pour nous aider aussi à avancer. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est juste répéter ce qu'il nous dit finalement, c'est d'avoir confiance, d'avoir la foi et de s'engager. Finalement, c'est aussi simple que ça, mais il ne faut pas rester tétanisé. Et c'est de le faire tous ensemble pour se sentir les coudes et mains dans la main et de ne pas le faire seul, de le faire à l'échelle planétaire. Alors chiche, ce que je vous propose, c'est d'être aventurier de Dieu. Et puis pour reprendre l'évangile de Marc, c'est aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Et finalement, par rapport au témoignage de ce soir, je trouve que c'est peut-être trop ambitieux. Osez par vos valeurs transformer votre entreprise pour transformer le monde, parce que je me rends compte qu'on ne pourra jamais le faire sans Dieu. Donc c'est oser avec Dieu transformer votre entreprise pour transformer le monde. Et relisez l'évangile du jour, vous allez voir de quoi ça parle. Ça parle de Nicodème, il faut renaître d'en haut. Un grand merci, Martin, pour ton partage ce soir et tes convictions qui sont ancrées dans ta relation au Christ. C'est vraiment un énorme cadeau que tu nous donnes ce soir. C'est vrai que quand on partageait, tu me disais, en fait, ce qui me conduit à m'engager, c'est vraiment les valeurs, c'est tout ce qui m'anime et me motive au nom du Christ. Et tu avais envie de partager cette manière de faire à nos participants ce soir. Et c'est pour ça qu'on va vous inviter à répondre à cette question. Alors concrètement, vous allez trouver dans le chat un lien que Claire va poster sur lequel vous pouvez cliquer et vous allez pouvoir compléter la question: quelles sont les 5 valeurs que vous portez au nom de Jésus dans votre vie personnelle et professionnelle? Et grâce aux 5 mots que vous allez rentrer sur ce lien, va apparaître à l'écran un magnifique nuage de mots qui symbolisera l'ensemble des valeurs que nous portons tous ensemble ce soir pour essayer de nous engager un peu plus humblement. Voilà, donc Claire a bien mis le lien sur lequel vous pouvez tout simplement cliquer et compléter avec vos mots-clés.
Alors, est-ce que le lien apparaît bien pour chacun, pour tout le monde? Voilà, ça y est. Normalement, vous devriez avoir accès. Voilà, il commence à s'afficher. Alors, Martin et moi, nous nous tournons vers l'écran Zoom, donc on vous perd un peu du regard, mais on contemple avec vous les mots-clés. Bienveillance, espérance, solidarité, soutien, écoute, amour, confiance, l'instant présent, l'empathie, l'accueil, proche, la liberté, le pardon, la dignité. Voilà, merci pour tous ces mots que vous avez la générosité de partager. Je vous invite à ressentir ce que ça vous fait de voir apparaître tous ces mots-là et de prendre conscience qu'on a tous envie d'être guidés par ces éléments-là. Et puis évidemment, Martin, on a envie de savoir quelles sont les 5 valeurs qui, toi, t'animent au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu as la gentillesse de nous le partager, on sera ravis de t'écouter. Ah, moi, j'adore, je vois l'espérance qui est voilà, je trouve que je trouve que c'est la plus belle des valeurs. Et je l'ai pas noté, mais on se nourrit. Moi, j'avais noté, j'avais fait le petit travail également. J'ai mis la tolérance, l'humilité, le partage, collaborer et le soin du vivant. Mais je vais noter je vais me nourrir de ce que vous avez mis. Merci. En tout cas, ça te donne le sourire, donc c'est chouette, ça va te donner de l'énergie. J'espère que tous les participants récupèrent autant d'énergie à ce moment-là. Et alors, on s'était dit aussi en préparant que ce qui nous mettait en route aussi, c'était nos frustrations, nos colères. La colère, c'est une énergie de vie. Et on a envie de vous proposer de déposer dans le nouveau lien qui vous apparaît dans le chat vos frustrations. Quelles sont vos frustrations dans le monde aujourd'hui? Et vous déposez, et puis ça va apparaître en nuage de mots comme tout à l'heure. Alors, est-ce que le lien apparaît dans le chat? Il faudrait pouvoir l'envoyer à tous. Ah, c'est le même lien. Il y a un petit problème technique. Ça y est, il apparaît le lien. Voilà, vous voyez le lien qui est donné par Claire, qui co-anime avec nous à distance ce soir. On a dû se réorganiser au cours de la journée. Voilà. Et le nuage de mots va bientôt nous apparaître. On a hâte de voir quelles sont vos frustrations, vos colères, ce qui vous met en vie et en route. Alors, quelqu'un répond déjà dans le chat en direct. Le racisme.
Ah, super. Vos frustrations apparaissent d'un coup, d'un seul. Magnifique. L'égoïsme, le manque, l'impuissance, la violence, l'injustice, la brutalité, l'étroitesse, la peur, la méfiance, l'arrogance, la bêtise, la dévalorisation, le couvre-feu. Vous voyez, tous ces mots qui apparaissent, est-ce qu'ils vous donnent une énergie de vie? Est-ce que vous avez envie de transformer le monde? Et toi, Martin, est-ce que tu nous partagerais tes frustrations ce soir? On se nourrit, hein, c'est l'égoïsme, le manque. Moi, ce qui me frustre le plus, c'est la destruction du vivant et la course au toujours plus vite. Comme si la technologie allait nous sauver et que c'était ce qui, voilà, il fallait, de toute façon, on va trouver une solution technique et on peut toujours faire plus. Et enfin, le troisième, c'est de toujours amasser, finalement, d'avoir peur de l'inconnu. Et voilà, mes trois frustrations qui sont bien ancrées. Merci de nous les avoir partagées ce soir. On s'était dit aussi que donc, les frustrations mettaient en route et on se dit que peut-être certains d'entre vous ont des frustrations qui datent et depuis, ils se sont mis en route. Et on avait envie, avec Martin, d'écouter vos témoignages pépites. Donc, quelles sont les actions lumineuses que vous avez pu mettre en place au sein de vos entreprises? Et est-ce que vous avez une question à poser à Martin? Alors, on a envie d'être un peu ambitieux ce soir. On se dit que soit vous pouvez témoigner et mettre votre question dans le chat, soit vous pouvez lever la main pour exprimer que vous avez un témoignage à partager et on va essayer de donner la parole à 2 ou 3 personnes pour qu'elles puissent témoigner et échanger avec Martin. On vous demande simplement d'être clair, concis et bref en donnant votre nom, votre prénom et le moment vraiment où ça a basculé pour vous et vous avez pu mettre en place une action lumineuse. C'est magnifique, on voit tous ceux qui sont présents, on se réjouit de vous avoir les uns les autres du Maroc, de Suisse, de France et d'autres pays, toutes les générations. En système B. Ouais. Faute de se voir de visu. Ouais. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait envie de poser une question ou de témoigner? Alors la question à Martin, comment vos valeurs chrétiennes se traduisent-elles dans vos recrutements? Est-ce que tu prendrais cette question, Martin? C'est une belle question. Déjà, c'est de ne pas juger, d'accueillir la personne telle qu'elle est, avec ses talents. Et en tant que personne avec des talents, est-ce qu'elle et de voir ce qui pétille en elle, ce qu'elle peut nous apporter. Donc, c'est évidemment de la tolérance. Et puis également, alors c'est pas une valeur chrétienne finalement, c'est plutôt par rapport au recrutement, mais c'est de bien mettre le cadre pour que cette personne, comme la société, que les règles du jeu soient claires aussi. Et puis également, surtout parler de ce qu'on souhaite faire et que cette personne, si elle nous rejoint, elle va vraiment être très importante dans son poste et qu'on a besoin d'elle et que c'est ensemble qu'on arrivera. Je pense que c'est ensemble. Merci Martin. Alors, il y a Madame Boucher qui voudrait nous parler et te poser la question en direct. Axel, nous vous écoutons. Bonsoir, Chrysaline. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. D'accord. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Axel Boucher Gamani. Et pour faire court, je travaille depuis 2008 en tant qu'ingénieur informaticienne et plutôt dans le domaine de l'édition de logiciels. Ce qui m'a particulièrement mis en route et pour lequel je voudrais témoigner, c'est le fait qu'à un moment donné, dans mon parcours professionnel, j'ai eu à faire le parcours Zaché. Et dans le cadre de ce parcours-là, j'avais des exercices à faire et à appliquer certains jours, même au boulot. Et notamment, il y avait des jours où il ne fallait pas se plaindre, il ne fallait pas du tout faire de complaintes, ou alors il fallait trouver un moyen de s'intéresser à ses collègues. Et suite à ça, ça a changé radicalement ma façon de me comporter au boulot, dans la mesure où maintenant, chaque fois qu'il y a une problématique, même une frustration, j'essaie de la reformuler pour trouver le moyen de la dire avec que du positif ou presque.
Et j'essaye de plus en plus de m'intéresser à chaque fois à la personne, que ce soit avec mes collègues ou avec mes clients, en demandant, même si ça paraît un peu bisounours aux gens, comment est-ce qu'ils vont, en leur souhaitant une bonne journée. Et je pense que ça change le regard des autres parce qu'on se rend compte que c'est des petites choses, mais ça apporte de la bienveillance au quotidien où on se dit qu'on n'est pas juste dans un environnement où on doit faire que de la compétition, mais on est aussi là pour avancer ensemble dans un climat humain, en fait. Merci beaucoup, Axel. Merci. Est-ce que tu veux réagir, Martin? On entend, merci Axel, on entend, c'est fort le prendre soin des hommes et de la personne. Et effectivement, on est là pour, j'allais dire pour nous amuser, mais c'est de prendre plaisir ensemble. Et puis après, la valeur économique, voilà, c'est le projet qui est derrière pour l'entreprise, mais c'est d'abord, avant tout, se sentir bien et c'est très important. Et on a besoin de. Et d'ailleurs, on le voit et on le vit actuellement avec le télétravail. Je pense que s'il n'y a pas le moteur de prendre soin des hommes et d'être bien au travail, finalement, c'est foutu. Merci beaucoup. Alors, on a d'autres questions. Question à Martin. Afin d'ancrer les valeurs dans la durée, j'aimerais transformer l'entreprise en fondation d'entreprise pour casser le cycle des achats, reventes de l'entreprise qui l'appauvrit. Savez-vous si ce modèle existe en France? Alors ça me dépasse, je ne sais pas. Une fondation d'entreprise, je ne sais pas ce que la personne veut dire. Après, il y a des, des fondations qui existent et nous, on reverse, par exemple, avec les masques en or, on a reversé des montants à des fondations qui agissent sur le terrain et qui sont là pour aider à faire émerger des projets justement sur le territoire sociaux et environnementaux. Si c'est peut-être ça. Voilà, et on a une question qui peut être posée par monsieur, madame Joséphine. Est-ce que vous voulez prendre la parole ou est-ce que vous voulez qu'on la pose directement à Martin? Pourquoi s'orienter vers une entreprise à mission et pas l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale? Tout ça, c'est des questions techniques. Une société à mission, je pense que déjà, c'est une démarche qui doit être sincère et d'avoir un impact qui soit autre que l'activité économique et pour prendre soin des hommes et de la planète. Et nous, on souhaite le faire parce que c'est ce qui nous motive tous les jours pour aller travailler. Et après, l'agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale, une entreprise à mission, c'est une entreprise utile. Est-ce que derrière, il y a de l'ESS? Alors, nous, ce qu'on souhaite aussi dans notre projet, en tout cas avec le X, c'est qu'aujourd'hui, on a racheté la société avec un fonds et puis des banques qui nous aident, notamment la Banque solidaire éthique, la NEF. Et une fois que le fonds sortira, c'est de pouvoir faire rentrer les salariés aussi pour qu'ils puissent participer au capital de l'entreprise. Merci. Est-ce qu'on a encore des questions, des personnes qui voudraient témoigner? Non, on pense que... Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir eu le courage et l'audace de poser des questions dans le chat, de témoigner. On avait envie d'atterrir de cette soirée en vous proposant chacun de choisir un petit pas. Quel petit pas vous pouvez faire dès aujourd'hui pour transformer votre entreprise et le monde? Un petit pas très concret. Et on va vous proposer de le déposer dans le chat et au fur et à mesure, on va le lire. Ça commencerait par « Je m'engage à », sachant qu'on imagine que beaucoup d'entre vous sont déjà engagés, mais peut-être on peut en faire un peu plus ce soir, tous ensemble, après 7 heures d'échange et de travail. Peut-être en attendant qu'apparaissent les réponses dans le chat, on peut te poser la question, Martin. Est-ce que tu auras envie ce soir de prendre un petit engagement de plus? Oui, c'est un... Alors, je ne sais pas pour défendre le maillot, mais je le vis de l'intérieur et je pense que si chacun de nous, et je m'efforce, alors, j'allais dire acheter local, mais ce n'est pas tant acheter local, c'est
de se mettre en avant, en fait, quand on achète un produit, quand on achète un service, c'est se dire pourquoi on en a besoin et de poser la personne qui nous vend ce service, la transaction, où est-ce que c'est réalisé, avec qui, avec quelle personne, d'où ça vient. Et finalement, il m'arrive d'acheter plein de produits qui ne sont pas locaux, mais le fait d'échanger avec ces personnes-là, c'est mis en avant, et quelquefois on se retrouve avec des absurdités parce qu'on peut avoir le produit qui est fait à côté, et finalement ça nous fait changer la consommation, et ça permet aussi de communiquer. Et je pense que je suis convaincu en tout cas que c'est de se réapproprier nos achats, et avec le super pouvoir qu'on a en fait avec notre portefeuille, chacun d'entre nous, c'est de pouvoir contribuer à lever le brouillard petit à petit. Et finalement, c'est de faire comme avant, faire comme mes grands-parents. Il n'y avait pas le choix, ils achetaient, tout était fabriqué localement. Merci beaucoup pour cet engagement, et on va regarder dans le chat. Je m'engage à lutter encore plus fortement contre les causes et les comportements que je juge injustes au sein de mon entreprise. J'ai envie de m'opposer, de dire non, de défendre le beau, défendre le faible. Je m'engage à faire ce travail sur mes valeurs personnelles. Merci Claire. Je m'engage à soigner local. Merci François. Je m'engage à soigner chrétien. Et Maëlys, je m'engage à essayer de ne pas faire le jeu des râleurs et tristes esprits. Je m'engage à sourire. C'est magnifique. Merci beaucoup pour tous ces engagements. On vous invite à, peut-être, quand vous aurez raccroché, de lister tous les engagements que vous pourriez prendre. Voilà, tout simplement dans les jours à venir. On va aussi, de notre côté, prendre des engagements, tout simplement. Le temps qui nous est imparti est bientôt terminé, et vraiment, on voulait vous remercier d'avoir participé. On est heureux de voir des nouveaux visages, des visages connus, et on est vraiment très reconnaissant de votre présence. Merci Martin pour ton temps et d'être là ce soir pour nous témoigner de ce que tu vis. Merci aussi à toutes les équipes de M-Prod, Loïc, Thibaut. Merci à Sarah, Claire et Étienne qui vraiment ont fait un travail de fond pour permettre cette soirée. Merci à tous et à très bientôt aux EDC ou ailleurs. Pour regarder ton œuvre, contempler, me laisser. Merci Martin. Tu nous as invités à transformer notre entreprise. Agir avec les EDC, en fait, on vous invite à sortir de votre entreprise pour aller à la rencontre de l'autre. Ça peut être un jeune, ça peut être une personne en situation de fragilité, pour l'aider à s'insérer dans la vie active. Alors, il y a déjà plein d'EDC qui sont engagés. Il y en a à peu près 1000. Ces engagements peuvent se faire seuls, à titre individuel, peuvent se faire aussi en équipe. Il y a beaucoup d'équipes qui sont engagées. Il y a déjà à peu près une équipe sur 3 qui est engagée, un petit peu plus d'une équipe sur 3. Et ces engagements se font avec des associations partenaires. Et ce soir, je vais passer la parole à Jean-Marc Ewald et Jean-Manuel Wetterwald, qui sont, Jean-Marc est EDC à Bordeaux, et aussi est directeur de l'ADI Nouvelle-Aquitaine, et il va nous dire ce que des EDC font dans le cas d'agir auprès de personnes qui sont exclues du crédit. Jean-Marc ? Bien, bonsoir à tous, et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Oui, d'abord, l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique, important un peu à préciser, et c'est effectivement une association qui développe du microcrédit pour permettre à des entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire de pouvoir créer leur propre emploi. C'est vraiment un peu cette base de lutte contre ce gâchis des talents sur lequel l'association, qui a été créée par une femme, s'est mise en place. Et c'est une association qui travaille avec énormément de bénévoles parce que cette idée de partage, cette idée d'échange, ça fait partie aussi des gènes et vraiment de l'ADN de l'association. Et c'est pour ça que déjà, des membres d'EDC se sont engagés dans l'association, ont pu permettre de développer un certain nombre de projets. Alors, d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que l'association est présente dans toute la France, et pas uniquement en Nouvelle-Aquitaine, si même moi je suis effectivement le responsable de la structure pour la Nouvelle-Aquitaine. L'engagement des bénévoles, l'engagement EDC auprès des adhérents, auprès des bénéficiaires des actions de l'ADI, il est un petit peu multiforme.
Ça peut être aussi bien, je dirais, un simple conseil technique ou juridique par rapport à des compétences d'expertise qui sont repérées chez les membres d'essai. Ça peut être aussi l'implication dans l'accompagnement de jeunes qui veulent monter leur projet, de jeunes ou de moins jeunes. Ça peut être aussi la participation à des sessions de formation ou à des jurys sur lesquels effectivement on demande à ce que les entrepreneurs portent un regard bienveillant sur ces nouvelles pousses qui cherchent un petit peu à émerger. Je crois que tous ces sujets-là sont un petit peu des sujets centraux parce que malgré la crise sanitaire, d'abord la création d'entreprises s'est jamais aussi bien portée. Et du coup, beaucoup de personnes qui veulent remonter un petit peu dans le train de l'insertion, dans le train de la vie économique, choisissent de pouvoir créer leur entreprise. Mais elles ont besoin d'être accompagnées et c'est pour ça que, au-delà de la technicité, je dirais être accompagné par des pairs, ça a beaucoup plus de valeur que d'être accompagné par des techniciens. Voilà un petit peu tout ce que propose l'ADI. Alors, ce que je propose, c'est que Jean-Manuel Wetterwald, qui a participé ponctuellement à quelques actions de l'ADI sur Bordeaux, puisse un petit peu nous dire un petit peu, ce qu'il a fait, et puis deux, le ressenti et ce qu'il en tire de cette expérience. Alors, je ne sais pas si Jean-Manuel m'entend. Bonsoir à tous. Et bonsoir à tous. Ça va tenir. Jean-Marc, félicité pour l'ADI. C'est très simple. Participer à un jury pour rencontrer des jeunes qui viennent de milieux compliqués et qui sont des porteurs de projets de création d'entreprise. C'est pour moi très important de m'investir dans ce petit projet. Et ce projet, c'est simple, c'est une demi-journée dans l'année, se rendre dans une salle, dans un jury, tout simplement pour écouter des jeunes porteurs de projets et essayer tenter d'être bienveillant avec eux, les accompagner dans leur volonté de bien faire, d'être créateurs d'entreprise, sachant que dans ce jury, nous étions 5 personnes et j'étais le seul chef d'entreprise. Donc, c'est important pour eux d'avoir l'accompagnement, l'écoute, la bienveillance de quelqu'un qui a déjà créé une entreprise. Je pense que donc l'ADI, c'est extrêmement intéressant ce qu'ils font et en tant que chef d'entreprise, c'est important d'être présent lorsque des jeunes, d'autant plus de milieux défavorisés, qui n'ont pas forcément les mêmes réseaux que nous, souhaitent devenir indépendants, devenir tout simplement patrons. C'est la moindre des choses d'être présent. C'est à mon avis la première marque de respect pour eux, c'est de les écouter et d'être là à pouvoir les accompagner. D'autre part, pour nous, égoïstement, je dirais, c'est très intéressant de revenir un petit peu à l'origine, puisque en tant que patron, eh bien, on a vécu ces moments de vente, je dirais, de notre projet. On s'est retrouvé confronté à des personnes qui voulaient pas forcément financer nos projets. Et donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir revenir à notre, je dirais, à ce qu'on a pu vivre dans les années où on a porté notre projet, où on a créé notre entreprise. Donc, c'est vraiment, c'est aussi une marque d'humilité de notre part de venir à leur écoute et de venir proposer notre accompagnement à ces jeunes qui veulent entreprendre. Est-ce que vous m'avez toujours entendu ou pas? Oui, très bien. On a très bien entendu. Non, je crois que, effectivement, je pense que en tout cas pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, avoir le témoignage de pairs qui sont engagés dans la vie entrepreneuriale, ça rend aussi les choses accessibles. Et ça, je pense que c'est cette accessibilité qui est importante, de donner un peu cette lumière, parce qu'en plus, quand on les interroge et quand on les rencontre, ça fourmille d'idées, ça fourmille de projets, mais il y a besoin effectivement
je dirais, d'un œil, d'une expertise, mais d'une expertise bienveillante. Et c'est là-dessus, effectivement, que je pense que les entrepreneurs en essai sont très attendus et peuvent amener une véritable valeur ajoutée. Un grand merci Jean-Marc et Jean-Manuel. Moi-même, j'ai accompagné des jeunes avec l'ADI et je peux témoigner que c'est vraiment pour nous une source de joie et de voir, et d'émerveillement de voir ces jeunes qui en veulent et qui nous attendent. Et comme vous l'avez dit tous les deux, en fait, l'ADI est présent partout en France. Ça veut dire que si vous avez envie, vous, EDC, de faire quelque chose avec l'ADI, eh ben, il y a sûrement un centre ADI, une antenne ADI pas très loin de chez vous. Donc, certaines associations ne sont pas présentes partout, l'ADI, ils sont partout. Et comme tu l'as dit, Jean-Marc, Jean-Manuel l'a bien dit, on peut venir qu'une demi-journée pour un jury, mais on peut aussi s'engager plus longtemps dans le temps. Enfin, il y a des engagements qui sont à géométrie variable. Alors, ce que je vous invite tous, c'est si vous avez envie d'agir dans votre entreprise, mais là on n'est plus dans l'entreprise, comme le disait Martin, on est dans le monde, et ben, allez sur le site, mettez-vous en rapport avec Agir avec les EDC. Il y a dans chaque région un correspondant qui pourra vous mettre en relation soit avec l'ADI, soit avec d'autres associations, et vous verrez que c'est vraiment des engagements qui vous transforment et des rencontres qui sont merveilleuses. Merci à Jean-Marc, merci Jean-Manuel, et merci à tous. Loué sois-tu, Seigneur, Dieu de l'univers.